Salut! Alors, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des livres que j'ai lus en 2018. Donc, je suis loin de toutes celles qui ont lu 100 livres, parce que moi, j'en ai lu que 12. Ouais. Mais 12, je trouve que c'est déjà bien. Surtout que j'en ai lu un qui faisait 1000 pages. Vous verrez par la suite. Je vous retrouve dans ma chambre parce que flemme de monter le studio photo. Attention, j'ai une entorse. Je sais pas si on voit, mais j'ai une entorse et je suis tombée en faisant du ski. Oui. Donc j'ai eu la flemme de monter tout mon studio photo. Ma chambre, c'est cool. Voilà. Je vais commencer par le premier livre, c'est Les Bracelets Rouges de Albert Espinosa. Donc en fait, de base, ce livre-là, c'est pas Les Bracelets Rouges, c'est Un Monde Soleil, il me semble. Ouais, Un Monde Soleil ou Le Monde Soleil. Et en fait, moi je pensais qu'il y avait un livre, Les Bracelets Rouges. Mais du coup, non. Parce qu'en fait, Les Bracelets Rouges, c'est la série, c'est pas le livre. Donc, en achetant Les Bracelets Rouges, en fait, j'ai acheté Un Monde Soleil. Et Un Monde Soleil, c'est Albert Espinosa qui raconte dans son histoire ce qu'il a vécu face au cancer, comment il s'en est sorti, nous donne des conseils, etc. Je trouve qu'il est bien, mais moi j'aime bien lire des fictions. Et en achetant ce livre-là, je pensais lire, on va dire, le scénario de la série, on va dire. Mais il est pas long, il fait à peu près 180 pages. Ça se lit super vite, c'est super intéressant, c'est émouvant, je le conseille. Ensuite, Famous de Gilles Gagnon. Je trouve que ça représente bien notre vie face aux réseaux sociaux et les risques de poster quelque chose sur internet. Donc c'est quelqu'un qui va... c'est une fille qui a craqué sur un garçon et qui va publier, il me semble, quelque chose sur internet et ça va faire fureur, enfin... tout un bordel en fait. C'est assez compliqué au début de tout comprendre, mais après on s'attache au personnage et à l'histoire. C'est, on va dire, pour les ados. Parce que, comment dire, l'écriture, etc., le design, je trouve que c'est super sympa, mais ce n'est pas dans les habitudes des plus âgés, on va dire. Je sais pas comment formuler, je sais même pas. Bref, c'est sur les réseaux sociaux. J'aime bien aussi, si vous voulez voir. Voilà. Un autre livre d'Albert Espinosa, c'est Passeport pour une vie heureuse. Donc là, c'est, on va dire, encore quelque chose, ce n'est pas une fiction. C'est encore des réflexions de Albert Espinosa qui va parler du bonheur, de la réussite, etc. Et je trouve que c'est très bien écrit, dessiné. On peut écrire sur le livre, faire des notes, etc. C'est super sympa. Mais encore une fois, je préfère les fictions. Les fictions ou les romans, enfin, voilà. Il est un peu abîmé, mais en fait les livres, moi, je les emporte partout. Dans mes sacs à main, sacs de cours, enfin bref. Et là, c'est vrai qu'il a pris un peu cher, hein. J'essaye d'en prendre soin, c'est vrai, mais c'est en ne faisant pas attention en fait. C'est en mettant dans mon sac, en mettant d'autres affaires, en prenant quelque chose, ça bouge et c'est vrai que bah, là ça s'est abîmé. Le théorème de Catherine de John Green. Alors, j'ai eu énormément de mal à le lire, mais il s'avère qu'il est sympa. Il y a des références aux maths avec
des courbes, etc., des graphiques. Ouais, c'était cool. C'est une histoire assez marrante, touchante. Et ouais, faut s'y accrocher. Ouais. Cette année, enfin j'avais commencé l'année dernière ou l'année d'avant, les livres After. Ouais non, c'était en 2017 que j'avais commencé. Et donc en 2018 j'en ai lu 5, donc le dernier After et les livres qui ont suivi, donc Before, London et Between. Je les ai dévorés. Pour vous dire, les 2 Before, je les ai lus en 2 jours. Bon après ils sont tout petits, mais ouais, ça je conseille énormément. C'est After est basé sur une fanfiction des One Direction, hein, faut se le dire. C'est une histoire que j'ai adorée du début à la fin. Dans Before également, Between aussi, London surtout. Ouais, c'était sympa. Je recommande à 100 000 %. J'ai pas envie en fait de vous spoiler les histoires, donc je vous dis un peu les avis et tout, et je vous mettrai les liens des livres à peu près, on va dire, dans la barre d'infos. Vous pouvez aller voir les résumés, parce que je vais pas tout lire, hein. J'ai 12 livres, je vais pas lire 12 résumés. Récemment, fin 2018, le premier tome de Stars de Anatole est sorti. Je l'ai lu, donc j'ai eu énormément de mal à le lire. Enfin, on va dire le début. J'ai eu du mal à le commencer parce que je m'attendais à mieux de la part d'Anatole, parce que j'ai adoré After. Donc je m'attendais à quelque chose de similaire, on va dire. C'est bête, hein, mais je m'attendais à quelque chose de similaire, alors qu'il faut pas, faut changer. Mais oui, Star, c'était cool. C'est une histoire, en plus il est question de l'armée, et l'armée ça me touche parce que c'est le métier que j'aimerais faire. J'aimerais aller dans l'armée, donc oui, même si c'est pas la même armée, là c'est l'armée américaine. C'était sympa, on en apprend parce que on apprend sur la vie dans les merde. On apprend la vie des militaires en fait, dans les bases. Dans les bases. Et c'est sympa. C'est cool, ça va, au début moi je m'y accrochais pas comme je vous l'ai dit, mais c'est cool à lire, après c'est sympa, bref, j'ai bien aimé. Ensuite je sais pas si c'est 2016 ou 2017, j'ai commencé Harry Potter, et en 2018 j'en ai lu 2 d'Harry Potter. Le 4e donc est la Coupe de Feu. Le 5e, l'Ordre du Phénix. La Coupe de Feu, je l'ai dévoré. C'est mon préféré. Et le film aussi. C'était énorme. J'ai adoré. Et l'Ordre du Phénix, c'est vrai que c'était sympa aussi, mais la fin, elle me va pas. Harry Potter, c'est vraiment des livres que je recommande pour tous les âges. Les livres, oui, mais les films, j'ai eu un blocage, moi quand j'étais petite, j'ai eu peur des trackers. Et c'est pour ça que je lis seulement les livres et que je regarde seulement les films. Voilà. J'ai les nouvelles éditions, il me semble, enfin les nouveaux livres, et ils sont assez récents. Et je trouve que l'écriture, le caractère, etc., la police, enfin tout, ils sont super agréables. On est fini pour tous ces livres. Je lis pas énormément, enfin pour moi c'est beaucoup je trouve. Parce que avant je lisais mais vraiment
vraiment pas beaucoup. J'ai commencé à lire vraiment il y a 1 ou 2 ans. Non, il y a 2 ans plutôt. Parce que j'ai commencé After d'ailleurs. Il me semble que c'est avec After. Non, c'est avec un livre que je me suis acheté. Et oui, 12 livres, sachant que j'ai eu le bac, j'ai commencé la fac. Je n'ai pas eu vraiment le temps pendant les vacances d'été. Donc 12 livres, sachant que Harry Potter, ils sont énormes. After, c'est pareil, le 5e, il est assez gros. Enfin, j'ai pas lu des livres super fins de 100 pages, on va dire. J'espère que ça vous a donné des idées de lecture, que vous allez acheter ou certains livres, allez les lire. En tout cas, moi j'aime bien vous montrer, j'aimerais bien vous faire des bilans chaque année des livres que j'ai lus. Donc voilà pour l'année 2018. Je vous souhaite une bonne année 2019. Abonnez-vous. Likez la vidéo s'il vous a plu. Si elle ne vous a pas plu, likez aussi. Suivez-moi sur les réseaux sociaux et on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Bye. Salut.